Bonjour, aujourd'hui on va parler de Séville. Séville était une ville très importante en Espagne. T'as raison, Sophia. À partir de 1503, savais-tu que Séville est devenue le centre de l'exploration de l'Amérique grâce à leur maison du commerce, puis ils réglementaient le commerce entre l'Espagne et le Nouveau Monde. Comment les bateaux faisaient pour arriver à Séville? Mais Sophia, Séville est placée à côté d'un des plus grands fleuves de l'Espagne qui s'appelle le Guadalquivir. Donc, Séville était la ville la plus riche en Espagne et la plus peuplée. Il y avait 150 000 habitants. Et puis, par contre, ça a été éphémère parce que leur commerce reposait entièrement sur l'exploitation des colonies. Et le port monopolistique du commerce vers les Amériques a été transféré à Cadiz. Qu'est-ce qui est arrivé après pour aider leur économie? Bien, Sophia, en 1720, il y a eu la Fabrique royale de tabac qui a été fondée à Séville. Puis, l'industrie du tabac a contribué de manière significative à l'économie du pays. C'est quoi le tabac? Bien, c'est ce qu'il y a dans les cigarettes. Puis à Séville, ils étaient spécialisés dans le tabac en poudre. Fait que les gens, ils respiraient le tabac ou ils se mettaient ça dans les dents au lieu de le fumer. C'est dégueu, hein? Puis c'était les seuls, en fait, en Espagne qui les produisaient. Et ils produisaient aussi des cigares. Maintenant, c'est l'Université de Séville qui est dans cette bâtisse-là. Qu'est-ce qu'il y a à visiter à Séville? Bien, il y a une attraction très importante qui s'appelle la cathédrale de Santa Maria. Puis, c'est une des plus grandes cathédrales du monde. À l'époque, c'était une mosquée, ça veut dire une église musulmane. Puis, ça s'est converti pendant la Reconquista en église. Et puis, le tombeau de Christophe Colomb se trouve dans la cathédrale de Santa Maria. Il y a une grande tour qui offre une vue panoramique de la ville. Est-ce qu'il y a un château à Séville? Bien, il y a un palais royal à Séville qui s'appelle l'Alcazar, qui est le plus ancien palais royal de l'Europe encore utilisé aujourd'hui. Puis c'est la plus célèbre attraction de Séville. Oh, ça ressemble à quoi? Bien, Sophia, dans le temps, l'architecture, c'était une grande forme d'art. Puis, on peut noter particulièrement à Séville 4 styles principaux architecturaux. Il y a le style gothique, le style de la Renaissance, le style baroque et le style mudéjar. C'est quoi ça, l'architecture gothique? L'architecture gothique, c'est une architecture qui se caractérise par des longs arcs brisés, des longs vitraux, des voûtes et des arcs en ogive. OK, c'est quoi l'architecture baroque? L'architecture baroque, c'est une architecture qui se caractérise par des dômes placés au centre des bâtiments avec des fenêtres intégrées dans les dômes, des motifs de décoration élaborés comme des formes humaines, animales, florales, des sculptures dorées en plâtre ou en marbre, des textures contrastées. Les couleurs dominantes dans le style baroque sont les couleurs lourdes, sombres et saturées comme le rouge, marron, le émeraude foncé et le moutarde. Mudéjar, c'est quoi ça? Mudéjar, Sophia, ça veut dire en arabe « autorisé à rester ». Donc, c'était tous les musulmans qui étaient autorisés à rester en Espagne après la reconquête chrétienne. Et les mudéjars étaient des artisans hautement qualifiés qui ont créé des mélanges extrêmement réussis d'éléments artistiques arabes et espagnols. Le style mudéjar est marqué par l'utilisation fréquente de l'arc en fer à cheval et de la voûte. OK, puis c'est quoi le dernier? Le dernier, Sophia, c'est l'architecture de la Renaissance qui se caractérise par sa symétrie, ses proportions et son harmonie. On réintroduit les éléments classiques romains et grecs, comme les arcs, les dômes, les colonnes cylindriques, rectangulaires et les frontons, de manière ordonnée et répétitive. Est-ce qu'il y a un musée à Séville? Oui, il y a un grand musée qui s'appelle le Musée des Bellas Artes, qui est un musée des beaux-arts. Et puis après le Prado à Madrid, c'est le musée d'art le deuxième le plus important en Espagne. Est-ce qu'il y a d'autres choses à visiter? Oui, Sophia, il y a la Plaza de España, qui est la place la plus célèbre à Séville, qui est située dans le parc Maria Luisa. La Plaza de España a été créée pour une exposition ibéro-américaine en 1920.
pour symboliser la paix avec les anciennes colonies. Est-ce qu'on peut regarder la villa quelque part? Oui, il y a un endroit qui s'appelle les Setas de Sevilla. Setas, c'est pour champignons. Puis, c'est vraiment intéressant d'y aller la nuit parce qu'il y a plein de couleurs, puis on peut voir, la nuit, le soir, puis on peut voir toute la ville. OK, est-ce qu'on peut voir la rivière de Christophe Colomb? Oui, on peut voir la fameuse rivière Guadalquivir où arrivait Christophe Colomb. On peut aller faire du kayak, du paddleboard ou un petit tour de bateau. Puis, ça nous permet aussi d'aller voir la Torre del Oro. Merci d'avoir écouté la vidéo.